facile à la télé. Bon bah c'est bon, je me rideau. Hein. Je viens cueillir des bleuets de myrte. Voilà des semaines que je n'en ai pas vu. Comment vais-je faire pour ma potion si je n'en trouve pas? À quelle fin en as-tu besoin? C'est pour Aurore, la princesse? Oui. Avec Maléfique, on l'a piquée avec un rouet ensorcelé. Il y a un mois et paf, elle s'est endormie. On n'arrive plus à la réveiller depuis. Pourquoi vous avez fait ça toutes les deux? La princesse était en pleine crise d'ado. Personne n'arrivait à lui faire entendre raison. J'étais un peu loupée sur ce coup-là. J'avais remarqué, merci. Tu aurais dû venir me voir. T'étais en formation chez Magie et compagnie. J'arrivais pas à te joindre. Il n'y avait pas de réseau dans la vallée de cette cascade. Oui, bah quand t'es pas dispo, je vais voir Maléfique et puis c'est tout. T'énerve pas. Je m'énerve pas. J'explique. Il est de ma responsabilité d'être une fée à la hauteur des attentes du roi Stéphane et de la reine Oriane. Ils m'ont choisi pour prendre soin d'eux. Je dois assurer. T'associer avec Maléfique, ce n'est pas très malin. La preuve, elle fait tout pour mettre la zizanie depuis qu'elle s'est fâchée avec le roi Stéphane. Tu as vraiment tout essayé pour Aurore? Il n'y a qu'un prince, en théorie, qui peut la réveiller. Mais comme personne ne vient, je dois trouver une solution pour elle. T'inquiète, je vais t'aider. Voici une fleur de carbonal. Tu la poses près de son oreiller et tu fais cette incantation. Aurore sortira de son sommeil. Merci mon ami. Le roi et la reine seront contents de voir que je fais pas que des bêtises. Vous festoyez toute la nuit avec le roi Philibert et après vous n'êtes plus bon à rien. Stéphane! Je ne fais pas, monsieur! Festoyez pas, ma douce reine! J'étais en pourparler avec notre ami Philibert. Son fils n'est toujours pas marié. Et il cherche une princesse. Et puisqu'on en a une tout là-haut, dans la plus haute tour du château, ça tombe pile poil. Cela nous sauverait du déshonneur. Notre fille doit être mariée avant ses 16 ans. Et son anniversaire, c'est demain. Le roi de Hambourg va nous imposer son imbécile de fille si elle n'est pas mariée rapidement. Et nous deviendrons des hamburgers. Je sais, ma tendre Oriane. C'est pourquoi j'étais en pourparler avec notre ami Philibert. Bien arrosé, à ce que je vois. Notre fée travaille sur son réveil. Il serait temps, en effet, que cette fée arrête de faire n'importe quoi.
forte. Yes, je suis trop forte. J'ai bien dormi, moi. Il était une fois une princesse qui attendait son prince charmant. Il était une fois une merveilleuse princesse endormie qui attendait. La princesse s'ennuyait dans la plus haute des tours, attendant son... Non mais ça suffit les contes à dormir debout. Il est temps que les princesses prennent leur destin en main. Tiens, mange-toi ça, créature des enfers. Clam, goûte à mon épée magique. C'est qui le boss? C'est qui? Le public. Vous pouvez dire que c'est moi le boss. Hein. C'est qui le boss? C'est toi. C'est qui? C'est toi. Ouais, je sais que c'est moi, je sais. C'est qui le boss? C'est toi. C'est qui? C'est toi. Ouais, je sais, merci, je sais que c'est moi. Je sais que c'est moi. Je suis le prince Victor et rien ne me fait peur. Je peux affronter toutes les créatures de la terre. Enfin, surtout de ma chambre. Ouais, c'est pareil. Stéphane, faites quelque chose, ne restez pas planté là. Ça va, j'y vais. Faut que j'y fasse tout là-dedans. Les taxes, écouter les peuples, gérer le duché, le mariage, courir après les princesses, les taxes. Et c'est quand qu'on fait la sieste? Stéphane, Oui, ma douce. votre fille est en danger. Elle n'est jamais sortie de sa tour. Oui, ma douce. S'il lui arrivait malheur, nous sommes perdus. Oui, ma douce.
Il ne sort jamais. Le roi Philibert et la reine Édonice sont désespérés. Je suis à leur service depuis 1 an et j'ai tout essayé pour leur fils. Il y a un âge où on les comprend plus, ces enfants. Attends. Un enchanteur m'a donné cette poudre. Je m'en sers pour la garde royale. Il part plus motivé au combat avec ça. Merci, Lynn. Si ça fonctionne, tu me sauves. Si je te le dis. Tu es au courant que le roi Philibert a accepté de marier son fils avec Aurore? C'est ce que j'ai entendu, oui. Les châtelains nous garderont toutes les deux, tu crois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, quand de grands royaumes s'unissent, ils renvoient plein de petits personnels. J'ai pas envie d'être une fille au chômage, moi. Mais non! Ils feront des économies sur les artistes, les musiciens, les troubadours, les acrobates. Pas sur la médecine des fées. Ce serait bête de leur part, non? Tu as sûrement raison. On va se préparer une tisane. J'ai plein de super bons champignons à te faire goûter. Tu tombes bien, j'ai besoin de toi. Que se passe-t-il, Ferrari? Un chevalier en milieu des routes dit garde du roi Philibert et de la reine Édonice. Il galope à toute allure vers leur château. Il faut l'arrêter, nous devons sauver le prince Victor à tout prix. Pourquoi tu ne demandes pas à ton amie, Féline? Elle se charge de retrouver la princesse, elle s'est enfuie. Vu tout ce qu'elle a dormi, c'est normal qu'elle ait envie de s'enfuir. C'est un peu de ta faute aussi. Féline m'a demandé un coup de main, je m'exécute. Ta colère envers le roi Stéphane et sa famille ne crée que le chaos. Ce n'est pas tes affaires. Et puis, c'était bien ton stage de fée? Arrête avec tes sarcasmes. Le château a un gros budget formation. On en profite, c'est tout. C'est vrai qu'il nous faudrait une mise à jour à toutes les deux. Je ne compte plus le nombre de fois où vous êtes venus me demander un coup de main. C'est pas toujours une réussite. Bon, tu nous aides? Qu'est-ce que j'y gagne? Si le roi de Hambourg a envoyé ce chevalier pour empêcher Aurore et Victor de se marier, notre royaume est perdu. Ce n'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. Si ce monarque s'empare du trône, tu peux dire adieu à ton château en ruine. Qu'est-ce que tu racontes? Ce vil roi est connu pour uniformiser les demeures dans le style bavarois. Le tien est plutôt dans le style date pierre moyenâgeux. Je ne te permets pas. Je vais garder mon château dans son jus. C'est tout. Il y a quelques courants d'air, on s'y fait. Alors aide-nous si tu y es tiens-toi. Mais comment la garde royale a pu être mise à mal par un seul chevalier? Je ne vois que 2 explications. Soit ce chevalier particulièrement entraîné, soit la garde royale encore trop festoyée. Je pencherais plutôt pour la deuxième option. Le dîner diplomatique est une coutume dans nos beaux pays. Les gardes y participent autant que les souverains. C'est comme ça que les royaumes s'unissent, à coups de pichet et de faisans farcis. Bon, tu nous aides ou tu fais ta mauvaise tête? Je me change et je te rejoins.
chère Stéphane. Ma chère Oriane. M'aimez-vous? Mais évidemment, ma tendre reine. Je sais depuis toujours que je ne suis pas celle que vous auriez choisie. Mais allons, Oriane, si tu... que dites-vous là? Je vois bien comment aujourd'hui encore vous regardez maléfique. Avec les yeux? Non, avec le cœur. Allons, Oriane, c'est que du passé, une façade de jeunesse. Les femmes voient bien au-delà du miroir. Vous êtes encore allé voir la mère de Blanche-Neige, vous? N'importe quoi. Je vous partage mes sentiments et vous m'accusez de passer du temps avec cette belle-mère acariate. Je n'accuse personne. Mais arrêtez de consulter des autres que sur les votre. J'ai tant peur de vous perdre. Et moi, j'ai pas envie de quitter mon château parce que j'ai combattu pour l'avoir. Un combat peu loyal. Vous êtes bien heureuse d'y résider. Oui, bien sûr. Mieux vaut ne pas toujours savoir ce qu'il y a derrière une prise de pouvoir. Oh, Stéphane, vous êtes toujours aussi romantique. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Ainsi doux rêve d'un présage joli. Si c'est pour citer un auteur américain sans goût, je préfère sortir. J'en ai une autre qui vous plaira. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette véprée, et son teint au vôtre pareil. Je préfère cela. Mère? J'arrive! Un instant, je suis à vous! J'arrive! Je vais tirer sur le loquet et la chevillette de Sierra. J'arrive! Un instant! J'arrive! Mère? Tu trouves que je ressemble à ta mère? Non. Mère porte plutôt des robes couleur soleil ou lune. Alors, c'est toi le prince? Je suis le prince. Le grand et courageux prince de l'histoire. Je suis le prince. Qui vient délivrer les princesses endormies? Je suis le prince. J'attends qu'un prince vienne me réveiller. Et qu'est-ce qu'il fait? Il joue tranquille dans sa chambre sans se soucier de ses obligations. Mais qui êtes-vous? Vous pouvez pas enlever ce casque? Je veux bien de l'aide. Mais vous êtes une princesse? Je suis la princesse Aurore. Et vous venez me délivrer de ma tour. Je suis la princesse. Je m'y ennuie depuis tant d'années. Je suis la princesse. Mais attendez, c'est pas moi qui devais vous délivrer de votre tourelle. Retournez-y immédiatement. Hors de question, je ne me suis pas cassé les pieds à combattre le gros dragon du rez-de-chaussée pour être renvoyé chez moi. Je suis une princesse, sans détour, sans faiblesse, prisonnière de ma tour et de vos belles promesses. Merci de votre attention et de votre galanterie, messieurs, mais la femme d'aujourd'hui n'attend plus
faiblesse, prisonnière de ma tour et de vos belles promesses. Merci de vos intentions et de votre galanterie, messieurs, mais la femme d'aujourd'hui n'attend plus les paresseux. Vous n'arrêtez pas de cracher du feu sur mon homme. J'avais pas envie de finir en chevalière rôtie. C'est qu'elle mordait la donzesse en détresse. Vous trouvez que j'ai l'air en détresse? Vous êtes qui d'abord? Maléfique pour vous servir. Mais je vous connais. Vous êtes la petite Aurore, la princesse endormie. Les filles ont trouvé de quoi vous réveiller. C'est étonnant. Vous me connaissez? C'est moi, le coup du rouet. Je me sais bien de passer de dormir autant. Vous êtes une sorcière? Une fée, mais pas la préférée du royaume. Pourquoi cela? L'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire? Il y a fort longtemps, votre père et moi étions très proches. Le roi, son père, qui détestait la magie, a ordonné à ses fils de me tuer. Celui qui en aura le courage sera couronné roi. Stéphane, par avidité, accepta le défi. Cependant, il m'a épargné. Il m'a coupé les ailes de fée pour prouver à son père qu'il avait réussi sa mission. Il a ainsi été sacré roi. Je suis depuis dans une colère éternelle contre cet homme. Il était pour moi bien plus qu'un ami et il m'a trahi par soif du pouvoir. Il y a des secrets de famille que je ne connaissais pas. Je suis navrée pour vous. Merci, Aurore. Quand je vous vois courageuse et déterminée, je reprends foi en l'humanité. J'admire chez vous votre puissance. Merci, chère princesse. Vous m'aiderez à reprendre la bonne voie. La route sera longue. J'admire aussi. Vous pouvez vous changer en dragon aussi? C'est balèze. Oui, et en toute autre chose. Gardez bien en tête que personne ne vivra vos vies à votre place. Nos vies sont semées de joie et de déception. Le bonheur ne tient pas à grand-chose. En vérité, il tient au fait d'accepter que nous ne sommes pas le choix de ceux à qui nous avons donné tout notre amour et toute notre confiance. Je l'ai appris à mes dépens. Le prince, il a un prénom? Victor, prince de Gondry, fils du roi Philibert et de la reine Édonie, monarque des 7 royaumes, grand émissaire des marais du sud de Montberry, défenseur Je n'aime pas de votre pédigré, juste votre prénom. Victor, juste Victor. Aurore, ma fille, vous êtes saine et sauve. Qui a vu avant la garde royale de votre château, cher prince? Philibert et Édonie sont à ses recherches. C'est moi, la chevalière. Toi? Maléfique a pris cher. Si j'avais su que c'était la princesse qui était derrière tout ça, je ne serais pas allée voir Maléfique. On fait tous des erreurs. C'est de la grosse boulette quand même. Je ne veux plus attendre que ma vie se passe. Je la prends en main.
Aurore, je suis fière de vous. Vous êtes tout le portrait de votre mère. Maître Amal maléfique, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi aussi, je suis à combattre des trucs. À coups de fourchette, je n'en doute pas, mon ami. Quand vous ne brisez pas des cœurs et que vous ne coupez pas des ailes. Votre mariage vous attend. Avec qui? Le prince Victor. Mais on ne se connaît même pas. J'ai peut-être mon mot à dire. Tenez bon, mon prince. Ce remède va vous remettre dans le droit chemin. C'est horriblement mauvais. C'est fait pour être efficace. Très bien. Dans ce cas, cher Victor, nous allons faire connaissance. Mais si vous n'êtes pas à la hauteur, j'irai quérir un mari digne de ce nom. Je ferai de même. Je suis aussi chef de mon destin. Vous irez chercher un mari digne de ce nom? Je n'en sais rien, on ne sait pas sur qui on tombe amoureux. C'est bien vrai. Votre magie Ferrari me redonne du poil de la bête. Je suis là pour vous servir. La poudre d'escopette, ça redonne du courage aux audacieux. Je vais informer le roi de Hambourg de vos futures épousailles. Cela retardera sa venue. Victor, commençons par faire connaissance. C'est-à-dire? Qu'aimez-vous dans la vie? Je pense que les actes valent plus que des mots. Venez, chère princesse. Victor, vous parlez bien. Vous êtes un charmant prince.